Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour un tuto. Euh, alors, ça va être basé sur cet album, voilà, de chez Action, hein, qui est dans les tons rose et vert. Je vous le montre vite fait, mais je vous le remontrerai quand je vous ferai la présentation du mini terminé. Donc, je suis partie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous remettrai la vidéo de toute façon en petit i. Oui, là, là. Bon, enfin bref. Quelque part, en haut, en bas, peu importe. Je vous avais montré dans un haul action que j'avais acheté pour faire, vous savez, les petits, les mandalas dot, c'était des paquets pour les faire. Il y avait compris dedans ces petits tableaux. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment, ouais, si c'est du tissu. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas utilisés, mais j'ai un projet avec. Voilà, et puis il y avait ces papiers. Alors, comme j'avais acheté les 3 couleurs différentes, j'en avais beaucoup. Et c'est vrai que du noir, on n'en utilise pas souvent. J'ai fait des albums noir et blanc, ça m'est arrivé. J'en ai fait un en tout noir et blanc, j'en avais fait un en noir, blanc et rose. Ça, c'est dans des vidéos. Je vous avais montré. Est-ce que c'était un Noël ou... Enfin, je regarderai si je le trouve, je vous mettrai aussi en barre d'infos où je vous montrais mes créations, mais que j'ai faites avant d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'essaierai, il faut que j'y pense, j'essaierai de vous le remettre. Je verrai quand j'aurai la vidéo. Donc, j'ai décidé de prendre... Donc, sachant que ces feuilles font 20 par 20, je trouve que c'est une bonne taille quand même pour mettre au moins une belle photo, ou deux, hein, mais bon. Donc, la première qui fait 20 par 20, enfin j'en ai pris deux pour faire la couverture, qui font 20 par 20. Ensuite, comme vous le voyez, il y a un angle qui est un petit peu découpé. Et puis, il y a un pli. Alors, comment je vais vous le montrer pour que vous le voyez comme ceci. Donc là, je suis partie sur du très aléatoire, hein. En fait, je vais faire un album qui va s'ouvrir et se fermer comme ceci. Ça changera, c'est pas carré, ça va être en forme de losange. Et moi, je trouve que c'est pas si mal que ça change. Ouais, ça change. Donc, il y aura de la bordure ici. Donc ça, le 20 par 20, je ne l'ai pas bougé. Je vais le recouvrir de papier. Je vais faire comme d'habitude une couverture, hein. Je vais faire une déco. Est-ce que je prendrai le temps de vous en faire deux, comme ça m'arrive très souvent de faire deux couvertures différentes pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses en fait. On verra. Je ne sais pas encore. Donc moi je me suis basée sur ça. Alors, bon, celle-ci elle est découpée, je ne vais pas vous la reprendre, je vais prendre une autre. Donc, je me suis basée, j'ai pris un gabarit, en fait, une feuille qui me restait. J'ai pris, alors ça colle, j'ai pris la mesure comme ceci. Voilà, en diagonale, d'un angle à un autre. Voilà. J'ai pris... où est-ce qu'il est? Là. J'ai pris ces petites règles. Ah, mais après, c'est les mesures que vous avez, hein. Vous prenez ce que vous voulez. Avec mon cutter, j'ai coupé donc ce petit angle qui me sert à rien du tout. Et ensuite, avec ceci, j'ai marqué mon pli. Donc, on va voir ce pli comme ceci. Voilà. Faites le gabarit que vous voulez. Vous faites la taille que vous voulez. Bon, le principe, il reste toujours... Ah, j'ai plus de voix. Il reste toujours le même. Donc là, il va s'agir de mettre vraiment correctement pour que ça soit bien droit, parce que là, ça ne l'est pas. Ouais. Ça va pas être évident, mais bon, on va y arriver, hein. Donc voilà à peu près. Je pense que comme ça devrait être bon. Et donc, je ferai je vais en coller, voilà, ici à ici. Et puis,
Et ça va me faire la tranche de ma couverture. C'est vrai qu'en noir, on ne voit pas tellement. Mais bon, on ne peut pas trop faire autrement. Je ne peux pas trop faire autrement. Bon, on va y arriver hein, de toute façon. Je vais mettre ça comme ça. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Ben oui, ma petite paire de ciseaux. Ah, ou je suis myope, ou je ne sais pas où elle est. Bon, d'accord. Enfin, quand même. Bon, ben c'est pas grave. Je vous jure, mais franchement. Hop là. Donc, je vais mettre au bord. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre un deuxième. Alors là, maintenant, je vais prendre ma pointe qui est là. Je vais commencer à en enlever un petit peu. Parce que je n'ai pas de... Ah, si j'en ai. Est-ce que j'en ai? Ah oui, si j'en ai. Du plus fin. Pas évident. Je suis quand même curieuse de savoir où est passée ma paire de ciseaux. Ça, c'est terrible. Bon, ça alors. Enfin bref. Donc ici. Voilà. Et donc, je vais prendre et voir un petit peu comme ceci, comment ça va se fermer. Il faut vraiment que je me mette vraiment d'aplomb pour que ça fasse pas une ouverture qui soit en biais, qui soit en décalé. Donc, comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais enlever ça. Si vous voulez prendre plus grand, du 30 par 30, si vous voulez prendre du 15 par 15, vous adaptez suivant ce que vous avez à mettre dans votre album. Voilà, c'est fait. Donc on obtient ceci. Hop là. Après, il y a les albums comme ça de chez Action. Voilà, vous savez ces trois couleurs. Donc là, il y a aussi du papier noir dessus, plus ou moins épais. Sinon, il y a le papier canson, il y a des blocs hein, qui sont en 24-32. Sinon, il y en a qui sont en 30 par 30. Vous adaptez suivant le papier que vous avez. Si vous ne voulez pas faire en noir parce que ça ne correspond pas au bloc que vous avez, ben vous faites une autre couleur. La base est la même. Hein. C'est pour ça que je vous fais un tuto voilà, à chaque fois. Bon, allez, on y va. On continue. Donc ensuite, j'ai pris 8 feuilles. Parce que je crois que j'en ai 8, 9, 10, 11. J'en ai une quinzaine, il me semble. J'en ai pris 8. Alors que ça va me servir à l'intérieur. Bien entendu. Donc, je les ai découpés parce que ça faisait 20 par 20. Je les ai mis en 19 par 19. 19,5 pardon, par 19,5. De façon à ce que ça vienne juste comme il faut. Donc, ça sera impeccable. Alors, ce que j'ai fait... je vais revenir comme ça dessus parce que là ma mesure il va falloir que j'y enlève un demi-centimètre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Là voilà, cette largeur je l'avais pris pour ma couverture, mais étant donné que j'ai réduit pour mes feuilles d'un demi-centimètre, je vais aussi la réduire d'un demi-centimètre. Vous allez comprendre, c'est mon gabarit en fait hein. Hop là, je vais mettre ça là. Donc, toutes mes feuilles, je prendrai donc, oula, pardon, ce gabarit. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, ça fait combien? Ça fait 9,5. Donc, je vais faire un 9, parce que j'enlève juste un demi-centimètre. Donc, je me bloque là. Je ne sais pas si c'est bien droit, je l'espère. Ouais, j'espère. Donc, de toute façon, le mieux, ça serait de regarder de suite si c'est droit ou pas. Et ça n'est pas droit.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre et je vais le mettre droit dessus parce que sinon je repartirai sur quelque chose qui n'est pas droit. Hop là. Donc, je vais me mettre là plutôt. J'ai 30 cm. Ça sera mieux comme ça. Et 30 cm. Ouais, ça part de travers. Donc, il vaut mieux que je le remette droit. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Ouais, légèrement de travers. Bon. Donc là, je vais faire... Je vais le mettre comme ça. Je vais enlever un demi-centimètre. Donc, j'ai dit à 9. 9, suivant votre gabarit. Vous adaptez, hein, vraiment. Voilà. Donc, je prends mes feuilles. Et donc, je refais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, j'ai pas fait devant vous, mais je vous ai montré comment j'avais fait pour y arriver. Voilà. Hop. Donc, je reprends mon pic qui est là. Donc, je fais hop, mon pli. Je reprends ceci. Là, c'est pareil, vous adaptez suivant ce que vous avez comme matériel à disposition. Là, c'est vraiment, moi, je suis partie sur quelque chose, comment dire, je ne l'ai pas fait au pif, mais voilà, je l'avais dans la tête. Je l'ai fait avant sur une autre feuille pour voir si ça fonctionnait. Et puis voilà, on y arrive, on finit par y arriver comme ça. Donc, là, je marque bien mon pli. Voilà. Comme ceci. Et donc, j'ouvre ma couverture. Et donc, ça viendra se mettre, voilà, comme ça. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et donc, ça s'ouvrira. Alors, j'aurais pu faire un accordéon. Voilà, j'aurais pu... il me semble que je vous en ai fait un dernièrement, un accordéon. Donc, je me suis dit que j'allais faire comme les pages d'un livre, en fait. Donc, ça s'ouvrira. Et donc, ces plis, voilà, ce pli-là, je vais le faire sur toutes mes feuilles. Et je viendrai les encoller les unes sur les autres. Voilà. J'espère que ça va, c'est... J'espère que c'est clair pour vous. C'est pas évident. On va en faire une deuxième ensemble. Et puis, comme ça, je vais commencer... ouais, je vais commencer à en coller. Comme ça, vous verrez exactement où je veux en venir. C'est vrai que c'est peut-être pas très très clair pour vous. Allez, on y va. Donc, diagonale. Suivant le gabarit que vous aurez choisi, vous pouvez faire un pli plus petit. Vous pouvez enlever l'angle, vous pouvez enlever un angle moins important. Voilà, vous adaptez suivant le rendu que vous voulez donner à votre album. Voilà. Et il est là. Voilà. Et donc j'en suis au deuxième pli. Comme ceci. Donc, je reprends mon album. Donc, ouais, c'est vrai qu'en noir, c'est pas évident pour vous. Hein. Bon. Donc là, je viendrai me coller pratiquement à la ligne. Je fais attention parce que là, c'est quand même... j'ai très très peu de marge. Hein. C'est vraiment un demi-centimètre. C'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Et donc, le deuxième, bah, je vais faire pareil. Mais là, cette fois-ci, je vais venir carrément me mettre dessus. Alors, c'est pas évident parce que c'est pas encore collé. Ça se tient pas bien. Donc voilà, mais ça va vraiment être... je vais empiler mes feuilles les unes sur les autres. Alors voilà, voilà. Et donc on aura comme
comme un livre, sauf que ça sera, bon, ben, ça sera pas quelque chose de droit, ça sera, hop. Alors, je voudrais l'ouvrir et j'arrive pas. Voilà. Donc, c'est pas collé, c'est pas évident. Une première page et une deuxième page. Et voilà. Donc, je pense que je vais en coller mes feuilles toutes les unes sur les autres avant de la mettre sur ma couverture. Je pense que ça sera mieux comme ça. Donc voilà, vous avez compris le principe. Je ne vais pas toutes les faire devant vous parce que bon, il y en a 8. Je vais mettre sur pause et puis je vous retrouve. Je suis désolée pour le bruit, hein. Je vous retrouve une fois que c'est terminé. C'est incroyable. Bien que j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Si je vais les faire avec vous, comme ça on va papoter un petit peu. Et puis voilà. Allez, pareil, même principe. Donc, voilà. Bon, cet album rose et vert, je sais pas vraiment, ça n'a pas été vraiment un gros coup de cœur, mais j'ai trouvé que ben, ça changeait un petit peu de tout ce qu'on pouvait voir. Ouais, ça changeait un petit peu, quoi. Et puis, ça fait plus printanier, parce que ben, on y arrive, on y est, hein, depuis 2 jours, je crois. Je sais même plus quel jour on est. Samedi, 22. Oui, c'est ça, 22, il me semble. Donc voilà, on va commencer à aborder le printemps. Donc je me suis dit que ça changerait un petit peu. Dernièrement, je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait chez Action. Je sais qu'il y a des blogs d'hiver. Enfin, ils font des choses très, très différentes. Vous savez, un peu comme on a un Noël avec des stickers, des choses comme ça. J'ai pas eu de coup de cœur en fait. Vraiment pas. Donc voilà. Je pense que le prochain album qui sera quelque chose de... Alors, je pense que là, vous allez avoir le tuto, le premier, enfin oui, le tuto. Je ne vais en faire qu'un. Et ensuite, je vous montrerai en deuxième samedi, et bien, tout terminé. Tout décoré. Je ne vais pas décorer avec vous. Après, chacun, enfin, je veux dire, vous connaissez maintenant. Hein, c'est un petit peu toujours la même chose. Je vais peut-être rajouter des petites choses spécifiques à l'album, mais vous le verrez quand je vous ferai la présentation. Donc, ça nous mène à la fin mars, quand tout sera terminé. Après, je pense que, comme je fais habituellement, je ferai une bulle de détente art collage avec ce qu'il me reste de l'album que vous avez vu la semaine dernière et de celui-ci. Ça sera donc certainement 2 art collages à suivre. Et ensuite, je vous prépare un album, mais alors complètement différent, quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de temps parce que je veux pas trop me planter parce que ça va être avec du... Bon, je vous le dis, voilà, je vais pas vous cacher. Ça va être avec du tissu. Donc quelque chose de vraiment différent. Voilà, ça va être un petit peu plus long. La forme de l'album sera complètement différente aussi. Voilà, ça va. Il y a longtemps que je n'avais pas fait un projet un petit peu différent. Voilà, ça sera pas carré, ça sera pas comme ceci. Voilà, ça sera pas rond non plus, vous inquiétez pas. Mais ça sera différent. Donc je suis en train de cogiter. Je peux pas trop faire d'essai parce que j'ai pas vraiment le matériel qu'il faut, mais en même temps je voudrais pas trop me planter non plus. Je pense que je vais y arriver, hein, mais donc là ça fera peut-être l'objet de 2 ou 3 tutos. Donc là ça nous mène pratiquement à la fin avril. Je ne sais pas si entre temps je vais alterner un album
Pâques, parce que j'ai pas encore regardé s'il y avait des papiers de Pâques. Je me suis pas encore penchée là-dessus. À vrai dire, j'ai pas trop Pâques cette année. Je sais même pas quand est-ce que c'est d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas. On verra. Peut-être que je regarde chez Action si effectivement il y a des albums Pâques, mais j'ai rien vu passer sur les réseaux. Donc je pense pas. Il faudrait que je regarde avec Craftelier ou autre, voir s'il y a quelque chose chez Stamperia ou voilà. Peut-être, je ne sais pas. Aucune idée. Donc voilà, donc j'ai bien mes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pages. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Moi je suis partie sur ça, mais vous savez, c'est un peu comme d'habitude, je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. Hein. donc voilà, au moins c'est fait. Hein. Mais ouais, c'est bien, ça colle, ça se met bien. Ouais. Donc là maintenant, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon double face. Double face où je mets de la colle. Le problème de la colle, c'est que ça va mettre trop de temps à sécher. Donc on va partir sur du double face. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Voilà. Et donc, ah oui, cette paire de ciseaux que j'aime pas trop. Vraiment, je me demande où est passée ma paire de ciseaux. Oula. Alors attendez, je ramasse très vite parce que je voudrais pas que le chat elle se blesse. Elle a déjà assez de problèmes de santé comme ça. Donc, hop, je vais mettre juste un tout petit. Donc là, ça va être un petit peu fastidieux, mais bon, il faut passer par là hein, de toute façon. Allez, on y va. Il y en a combien? Il n'y en a qu'une. C'est quand même assez épais hein, comme papier. Alors, je ne sais pas si c'était marqué sur le carton quelle mesure. Ah, bah, je les ai pas mis à la déchetterie, donc voilà, je vous montre. C'était là-dedans. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Kit de pointillisme. Ouais, d'accord. Attention. Eh ben non, il n'y a rien marqué. Au niveau du grammage, hein, je veux dire. C'est surtout ça que je voulais regarder. Bon, ben il n'y a rien de marqué. Donc je vous dirai pas. Mais c'est quand même épais. Hein. Donc c'est bien, ça va bien se tenir. Bon, à part pour la couverture où il va falloir que je... Bah, de toute façon, la couverture, il y aura la déco. Excusez-moi. Donc donc ça va se renforcer, mais voilà. Et le 2. Hop. Et voilà. Oula, j'ai un peu débordé. Il faudrait que je fasse attention quand je vais la coller, celle-ci. Bon, c'est vrai que le noir, c'est pas évident à travailler. On voit pas vraiment bien. Bon, une fois qu'il y aura la couleur, ça sera super, mais
Là, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai mes albums à portée de main. J'aurais voulu vous les montrer, mais non. Bah, je vous remettrai la vidéo. De toute façon, ça sera mieux. Ça pourra vous donner... je sais, je sais pas si c'est les deux, mais il me semble... Au moins, il y en a un, c'est un album pyramide. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Là, il va falloir peut-être... enfin bon, j'allais dire que je me calme, oui et non, mais disons que mes albums que j'ai fait, il faudrait peut-être que je les utilise, que je mette des photos, parce que bah, pour l'instant, ils sont rangés dans une bibliothèque, et ça prend une bibliothèque entière avec tout ce que j'ai fait depuis que je fais du scrap, depuis 6-7 ans. Et ça prend beaucoup de place. Ça, c'est le papier, hein, ça prend beaucoup de place. Mais... je prévois, je me dis ceci, cela, mais bon, comme j'ai encore beaucoup de photos dans des cartons, etc., je ne peux pas trop les remplir. Donc c'est un peu... Je ferai ça quand je serai à la retraite. Voilà, je me prépare... c'est pas prêt, hein, mais bon. Voilà, ça sera peut-être une activité, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et d'ici là, j'aurai peut-être aussi des petits-enfants. Je ferai peut-être des albums pour mes petits-enfants, donc ça serait super, ça serait super. J'anticipe là, hein, vraiment. Bon, on peut rigoler un petit peu, mais non, non, je ne suis pas prête d'être à la retraite. Je vous jure. Mais oui, pourquoi pas. Donc, allez, hop, ça y est, elles sont toutes faites. Donc, avant de les mettre pardon, dans l'album, je vais commencer par les encoller les unes sur les autres, sauf bon la première parce que eh bien elle viendra sur la couverture, donc ça je le ferai au dernier moment. Donc je vais me mettre vraiment correctement. Je vous dis, avec le noir c'est pas évident, hein. Ou alors c'est moi qui vois plus clair. Voilà, je vieillis, je vieillis. Oh là là. Bon, là j'y suis. Je vous jure. Il faudrait que je change les lunettes aussi. Voilà, si je faisais comme ça serait peut-être un petit peu mieux. Donc, on y va. Donc, je vais vérifier quand même que je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Hop. Et hop. Donc, je rabats et je viens coller. Voilà. Donc, vous voyez. Et donc, on va faire ça pour toutes. Hein. Voilà, j'essaie de pas avoir trop de décalage, mais c'est vrai qu'on voit pas bien avec le noir, hein. C'est pas comme le papier blanc. Et pourtant, je suis sur une base quand même relativement claire. Mais c'est pas facile. Hop, je plie et je viens coller. Je regarde quand même si ça, oui, ça coïncide bien. Allez, je continue. Vous voyez, c'est un album vraiment très très simple. En fait, à part la découpe de l'angle, c'est vrai que ça, c'est peut-être pas très très évident, mais bon. Ah. Après, vous n'êtes pas obligé de faire... ou vous pouvez, sans découper le petit coin, vous pouvez le rabattre. Après, quand ça sera recouvert avec la déco, ça ne se verra pas. Alors, bon, je n'y arrive pas. Et comme j'ai vraiment très très mal aux mains en ce moment, ça n'est pas évident. Hop, je replie et je viens plaquer. Voilà. Donc après, vous faites le nombre de feuilles. Il faut voir aussi avec le soufflet qu'il y a avec la couverture. Il ne faut pas que ça soit trop par rapport au soufflet. Que j'appelle le soufflet, c'est la tranche. Si c'est trop grand, c'est sûr que vous ne pourrez pas... ça sera trop épais. Vous ne pourrez pas fermer votre album, etc.
Et je vois qu'il pleut, super. J'en ai marre. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai quelqu'un sous ma fenêtre. C'est super sympa. J'espère que vous n'entendez pas trop parler. Allez, on y va. Hop là. Eh bien, pour une fois, le double face de chez Action colle bien. Allez. On y va. Voilà. Ouais, c'est toujours bien mis. Il ne reste pas beaucoup. 3, 4, 3. Allez, je continue. Et hop. Voilà. Ouais, là, je me demande s'il va pas falloir que je fasse une petite chose comme ça. Parce que il y a un peu de double face qui dépasse. Ouais, il va falloir que je vois ça. Bon. Voilà. Et le dernier. Ah. Voilà. Je tiens bien et je ferme. Voilà, parce que en fait, je veux pas que ça colle à la tranche. Alors, attendez, je reprends ma couverture. Oula, déjà 32 minutes, c'est long, c'est long. Alors, est-ce que si ça colle à la tranche, ça pose un problème? Ouais, parce que ça va pas coller partout. Et si c'est collé comme ça, est-ce que je peux l'ouvrir quand même? C'est compliqué, mon histoire. Là, si c'est collé comme ça... Ouais, non, ça fera pas joli. Donc, pour être sûr que ce qui me reste de... Parce que vous voyez, quand je fais ça, ça colle. Parce que le double face, on peut pas toujours... surtout sur le papier noir, c'est pas évident de l'avoir, de le marquer. Alors, là, j'ai un... Je vais faire un autre pli. J'ai un bout de papier qui me reste de ce que j'ai déjà découpé. Non, je ne vais pas faire de pli. Je vais tout de suite l'encoller. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Et je ferai le pli en retournant la chose. Ça sera plus facile à gérer. Allez, j'y vais. Hop et hop. Voilà. Donc, il faut que je me mette vraiment bien correctement. Voilà. Voilà, comme ça, ça reste bien. Et là, je vais mettre deux doubles faces ici pour que ça colle vraiment bien ma couverture, enfin ma tranche. Et que ça ne vienne pas coller sur ma couverture. Voilà. Hop. Ah là là. Ça ne veut pas. Oh, ben alors. C'est dingue ça. Hop là. Donc, hop.
je vais bien coller et je rabats. Et comme ça, on ne voit pas et ça ne viendra pas coller contre la tranche. Alors par contre, il reste ça, évidemment, parce que maintenant, je vais venir le coller. Alors par contre, est-ce qu'il faut que je le taille? Oui, je pense. Parce que, est-ce que ça va dépasser? Non. Oh, super. Bon, allez, on y va. Donc, je mets du double face. Non, j'allais le mettre comme ça, mais non, ça ne tiendra pas. Allez, zou. Donc, voilà, c'est pareil, il faut vraiment bien regarder. Pas évident, hein, ce noir. Bon, après, voilà, c'est pas très grave. Et donc, un petit peu de celui-ci. Et voilà. Et voilà. Voilà. Donc, là, cette partie, je viendrai l'encoller ici. Donc là, c'est pareil. Il va falloir vraiment que je me dispose bien correctement. Voilà. Et donc, je vais venir défaire mon double face. Je tiens bien parce que il ne s'agit pas que ça s'en aille. Voilà. Et donc, je viens rabattre. Et normalement, je devrais être à la bonne mesure. Voilà. Donc, hop. Vous voyez, il reste de la marge entre les feuilles et puis le... Je ne sais pas si vous le voyez, les feuilles, voilà. Et puis la couverture, parce que quand il y aura les photos, ça va s'agrandir forcément. Donc voilà, donc je vous montre hop, cet album. Donc la couverture. Et puis les feuilles à l'intérieur qui vont donc s'ouvrir. Voilà, comme ceci. Format livre et non pas en accordéon. Voilà, ça me laisse de la marge. Hop, hop, hop. Et voilà. Bien, c'est parfait ça. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Alors, j'ai hésité parce que là, ça fait une forme un petit peu... ouais, diamant, je sais pas comment on peut dire. J'ai hésité à couper la même taille, la même... je me suis dit, est-ce que ça fera joli? Puis non, tout compte fait, non. Je préfère le laisser comme ça. Voilà, donc maintenant je vais faire l'agencement. Je vais peut-être faire une page qui s'ouvre comme une porte. Je pense, parce qu'il me reste 3 feuilles. Non, plus que ça. Alors, attendez. 1, alors 2, 3, 4, 5. 5, oui, je peux en utiliser les unes pour faire effectivement comme une porte. Et puis après, le reste va me servir. Soit je ferai des pochettes. De toute façon, il me faut une pour la couverture aussi. Donc voilà. Donc c'était l'album de base, enfin le tuto du squelette, enfin la structure comme j'appelle. Et voilà, très simple. Bon, ce qui est long, c'est les petites découpes et puis mettre le scotch. Mais bon, voilà. Peut-être même rajouter quelque chose là. Je vais voir. Voilà, je verrai le prochain tuto. De toute façon, le prochain tuto, ça sera... je ne vais pas vous faire refaire des découpes de papier. Voilà, une fois que vous avez vos mesures, vous les faites et vous décorez comme vous le sentez. La décoration vraiment après de la couverture, je vous l'expliquerai. Je l'ai déjà faite parce que j'ai fait avec ça. Ma base de chez Action. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet, c'est pas évident. Oui, pas évident. Ah, voilà. Donc, j'ai fait un quadrillage et après, je vais poser... enfin, je vais faire ma déco. Donc, ça sera une forme... je verrai. De toute façon, vous verrez si je fais une ou deux couvertures. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas encore. Je verrai. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît. Parce que j'ai pratiquement pas de like, hein. Il y a des vues, quelques vues, mais pratiquement pas de like, alors que c'est ce qui fait avancer la chaîne. Voilà. Je ne sais pas trop comment le dire parce que
Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais voilà, j'ai pas la sensation que... c'est l'algorithme, hein. Voilà, c'est ce qui fait que ma vidéo va être présentée par YouTube. Et si c'est pas liké, si j'ai pas d'abonnement, la vidéo elle est pas montrée, hein. Malheureusement ça ne fonctionne que comme ça, donc c'est assez difficile, donc voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui, parce que on est déjà à 40 minutes. Je vous retrouve le samedi prochain pour une autre bulle de détente, et donc pour la présentation finale. Et je vous présenterai, je vais filmer avant, parce qu'il me semble que je ne vous l'ai pas fait voir. Je vous filmerai, je vous montrerai avant que ça soit dans l'album, le bloc de feuilles. Et comme ça vous pourrez voir. Je ne sais pas s'il est encore en vente chez Action, aucune idée. Là vraiment aucune idée. Donc puis après voilà, vous prenez suivant les blocs que vous avez, hein. Moi c'est un peu le printemps, mais ça peut être sur toute autre chose de toute façon. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à au week-end prochain. Au revoir.